Alors, nous recevons ce matin en studio un ambassadeur volant pour la reconnaissance de l'indépendance de Kosovo, James Berisha. Il a 38 ans, pilote de formation, instructeur de vol, diplômé de l'Académie pour les vols en Floride. Il travaille pour la compagnie aérienne Sierra West Airlines. Monsieur Berisha, bonjour. Bonjour tout le monde au Togo, ça me fait plaisir d'être parmi vous et bonne année, bonne fête à vous tous. Vous êtes kosovar et ça fait 48 heures que vous êtes à Lomé. Pourquoi? Tout à fait, la raison que je suis à Lomé au Togo, c'est pour demander au peuple de ce joli pays et le gouvernement afin qu'ils puissent nous reconnaître comme un pays indépendant. Donc le peuple du Kosovo veut que le Togo reconnaisse l'indépendance du Kosovo. Alors quel est le problème pour qu'aujourd'hui le Kosovo veut l'appui du Togo pour se faire entendre dans le monde? Ben vous savez, hein, vous devez savoir ça, c'est très important. Donc si on est un pays indépendant et que la planète ne nous accepte pas, on se ressent un peu rejeté, qui est pas bien, hein. Donc à présent, nous, le Kosovo, ce qui concerne le Togo, on n'existait pas. Et ça, c'est pas un bon sentiment en fait d'avoir. Et on voudrait bien que le gouvernement du Togo prend la décision et reconnaît l'indépendance du Kosovo. Alors, au niveau de la Serbie, on sait que la Serbie n'est pas d'accord par rapport à l'indépendance de Kosovo. Le Kosovo qui était une région, on va dire, de Serbie. Entre-temps, maintenant, vous avez voulu avoir votre indépendance. Alors, aujourd'hui, il y a des réticences au niveau du monde entier. Il y a certains qui ne sont pas d'accord par rapport à votre indépendance, en partant d'abord par la Serbie. La Serbie qui ne veut pas de l'indépendance, ça c'est clair. Il n'y a pas que la Serbie qui ne veut pas vous voir indépendant. Vous savez, j'ai appris beaucoup de choses ces 2 dernières années, donc en faisant ce tour du monde avec mon petit avion. C'est purement politique, hein. Des fois, c'est la politique mondiale qui fait ces jeux. Donc, ils jouent en fait avec les êtres humains, qui est pas bon du tout. Donc, il y a des pays de la planète comme les États-Unis, ils ont accepté l'indépendance du Kosovo, le Canada, la majorité de l'Europe. Mais de l'autre côté, on a des pays comme la Russie ou la Chine qui ont des problèmes internes, qui essaient d'éviter ça. Ils veulent pas que tous les pays de la planète, les régions de la planète deviennent des pays indépendants pour une raison ou bien l'autre, je sais pas pourquoi. Et nous, on a le même problème avec la Serbie. En fait, la Serbie, elle veut pas laisser Kosovo partir. Mais de toute façon, nous, on est partis. C'est fini. La Yougoslavie n'existait plus. Donc, toutes les régions de l'ex-Yougoslavie n'existaient plus. Le Kosovo, c'était le dernier État à déclarer l'indépendance. Donc, on a déclaré l'indépendance le 17 février 2008. Jusqu'à aujourd'hui, 72 pays, ils ont reconnu l'indépendance du Kosovo. Et ce qu'on essaie de faire, nous, c'est dire à la planète, aux pays du monde entier, de nous reconnaître comme un pays indépendant. Ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas été mandaté par le gouvernement kosovar. Vous êtes un citoyen de Kosovo. Vous vous levez, vous prenez votre petit avion et vous sillonnez le monde entier pour acquérir des suffrages, n'est-ce pas, pour votre pays. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Exactement. Donc, j'ai jamais pensé qu'une personne, quelqu'un a une puissance, une force si grande pour son pays. Quand j'ai décidé, il y a bientôt 2 ans, de faire cette mission, je me suis dit, je veux faire quelque chose pour l'humanité. Changer un peu. Changer la vie des gens. Dans le temps, j'habitais à El Paso, Texas. J'ai vu que les pays latins, donc de l'Amérique latine, ils bougeaient pas assez vite à ce qui concerne la reconnaissance de l'indépendance du Kosovo. Je dis, je vais faire tous les pays de l'Amérique latine afin de pouvoir faire une sorte de campagne, de lobbying pour l'indépendance du Kosovo. Et donc, évidemment, après, le peuple du Kosovo, ils ont tellement aimé la mission, ils m'ont dit, il faut continuer sur l'Afrique. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire, dire à la planète, hey, on existe, on veut être un pays indépendant, on veut que toute la planète nous accepte comme un pays indépendant. Et de toute façon, il n'y a pas d'autre solution, hein. Le Kosovo, en fait, c'est un pays indépendant. Et il n'y a pas de retour. Donc, je voudrais quand même dire ça à la planète, qu'on existe, on est un pays indépendant, c'est fini.
Alors maintenant, vous êtes en Afrique, vous avez sillonné quelques pays avant d'arriver au Togo il y a 48 heures, il y a 2 jours. Voilà. Donc, je fais déjà 16 pays de l'Afrique. Il me reste encore 40 à faire. Je commençais donc depuis le Kosovo, Grèce, Italie, Malte, Tunisie. Ensuite, je suis parti sur la côte ouest de l'Afrique. Je vais jusqu'au sud. Et ensuite, je monte du sud jusqu'au nord, côté est, en faisant des zigzags. Pour que je visite tous les pays du continent de l'Afrique. En fait. Alors, avec votre petit avion, est-ce que ça ne vous cause pas de problème quand vous atterrissez dans un pays? Vous prenez attache avec les autorités avant ou c'est sur place que vous négociez tout? Des fois, c'est extrêmement difficile. Donc, en Afrique, il y a 54 pays normalement avec les îles autour. 52, ils ont besoin d'un permis. Donc, dans le continent de l'Afrique. Voilà. Ensuite, j'ai besoin de 34 visas pour le continent de l'Afrique, 13 vaccins, donc il y a une bureaucratie énorme, il y a beaucoup de choses à faire, mais de toute façon, on doit faire quelque chose, on doit se battre, rien n'est facile dans la vie. Alors, vous avez rencontré le ministre togolais des Affaires étrangères hier. Voilà, donc j'ai rencontré le ministre des Affaires étrangères qui était super sympa hier matin. J'ai apporté une lettre officielle qui m'a été donnée par le gouvernement du Kosovo. Donc j'ai 42 lettres en fait du gouvernement du Kosovo parce qu'en Afrique il y a encore 42 pays qui n'ont pas reconnu l'indépendance du Kosovo. J'ai donné la lettre au ministre que j'étais bien accueilli. Ça m'a fait plaisir en fait, qui m'a donné un peu du temps parce que j'avais pas de rendez-vous organisé. Et il m'a dit James, une décision sur le Kosovo, ça va être pris rapidement. J'espère que ça va se passer. Et on croit. Ce qu'il faudra comprendre, c'est que le Togo bientôt donnera son accord ou reconnaîtra l'indépendance de Kosovo. Négatif, c'est déjà négatif. Hein. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui a été fait pour le Kosovo. Donc s'il me dit ça, je pense que ça doit être positif. Hein. Je pense. Hein. Je ne sais pas. Donc, mais il m'a dit qu'une décision, ça va être pris rapidement à ce qui concerne le Kosovo. Alors, la suite de votre mission, ce sera quoi? Vous continuez le périple, tout à l'heure vous avez décrit un petit peu là où vous allez passer. Ce sera le même message que vous transmettrez. Voilà, exactement. Ben voilà, comme aujourd'hui je suis ici avec vous, c'est sympa. Merci de me donner votre temps aussi, discuter avec le peuple de chaque pays. Je vais faire la même chose avec le ministère des Affaires étrangères. Enfin, pour faire une sorte de campagne et puis dire à la planète que hey, Kosovo existe, on voudrait bien que tous les pays de la planète ils nous acceptent l'indépendance. Vous quittez Lomé aujourd'hui? Normalement cet après-midi, donc je vais sur Bénin, ensuite Burkina Faso, Mali, Niger, jusqu'en Afrique du Sud, Cameroun, l'Afrique centrale, tout ça. Donc j'ai beaucoup de choses à faire encore. J'ai encore 40 pays juste en Afrique. Merci beaucoup, James. Un mot pour peut-être le peuple togolais. Tout à l'heure, vous êtes super sympa. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Pour un étranger qui vient de loin, de voir de visages très souriants, très accueillants, c'est super. Continuer comme ça, ça aide beaucoup. Donc les gens ils veulent bien voir ça et ça me fait plaisir d'être parmi vous évidemment et j'aimerais bien revenir dans le futur et j'espère que le Togo va reconnaître l'indépendance du Kosovo. Comme ça il y en a beaucoup plus de Kosovars qui peuvent venir parce qu'à présent on peut pas venir donc on n'existe pas et continuer comme ça, ça m'a fait plaisir d'être parmi vous ici et bonne année, bonne fête. Merci beaucoup, James Berisha. Je rappelle que vous êtes pilote de formation, vous êtes instructeur de vol. Voilà. Ça nous fait plaisir de vous avoir en studio ce matin. On va vous souhaiter bonne chance. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup.